Je vais vous parler de manière libre pour que vous sachiez qui je suis et que vous connaissez ma vie, afin que cela vous aide dans votre propre vie. Donc je suis né dans le nord de la France, à Dunkerque, et j'ai beaucoup déménagé. Je suis parti à l'île de la Réunion quand j'étais enfant, après je suis revenu en France. Et quand je suis revenu en France, vers l'âge de 8-10 ans, j'ai vécu une amnésie traumatique. C'est-à-dire que quelqu'un de ma famille m'a attaqué sexuellement. Et c'était trop fort pour mon cerveau, donc mon cerveau a décidé de me le cacher à moi-même. J'avais pas les capacités psychiques pour pouvoir répondre à cet événement. J'ai continué à grandir et vers l'âge de 14 ans, j'ai vécu un deuxième événement similaire et cela s'est encore mis dans la boîte noire de l'amnésie traumatique. Donc, à l'âge de 14 ans, j'avais déjà deux amnésies traumatiques. C'était terrible. J'ai continué à grandir, 15-16, je fumais de la marijuana, je fumais la cigarette, j'avais pris des amphétamines. hum, voilà, je buvais de l'alcool, je voulais m'auto-détruire en fait. Inconsciemment, je cherchais à m'auto-détruire pour être en paix. Qu'est-ce qui s'est passé vers l'âge de 18-19 ans? J'ai eu un réveil. En fait, j'ai lu une philosophie qui s'appelle Ho'oponopono, et cette philosophie dit qu'on doit soigner ses mémoires avec un mantra, avec quatre mots. Désolé, pardon, je t'aime, merci. On doit tout pardonner, ce qu'on a fait, ce qui s'est passé dans l'univers, pardonner aux autres avec ces quatre mots. Désolé, pardon, je t'aime, merci. Et donc, on doit corriger ses mémoires, on doit rectifier ses souvenirs, on doit rectifier son passé, en fait. Et le jour où j'ai lu il faut laver ses mémoires, en fait, les mémoires sont revenues à la surface. Et là, c'est comme deux bombes atomiques qui vont tomber dessus. Les deux amnésies traumatiques sont revenues. Donc les événements sont revenus avec toute l'intensité du trauma, les émotions, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'avais 19 ans, 18-19 ans environ, et j'ai décidé de confronter les personnes qui étaient concernées à ça. Donc, premièrement, j'ai réglé ce que je devais régler pour être en paix, on va dire, être juste avant d'aller demander des comptes. Et après, j'étais demandé des comptes. Et la personne concernée, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fui. Elle a fui, ou elle aussi, elle n'a pas conscience, elle est amnésique, ou voilà, mais en gros, elle a fui, elle n'a pas répondu de ses actes. Et c'est une personne proche dans ma famille. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a fait croire que ce qui était en train de se passer était dû au cannabis, à la drogue. Et donc, personne ne m'a cru dans ma famille. On a décidé de m'enfermer, de m'interner, et cela a duré durant 5 ans. Pendant 5 ans, je suis allé 4 fois à l'hôpital, et si on calcule le nombre de jours, ça a duré 2 ans d'enfermement total. Pendant ces 2 ans d'enfermement total, sur une période de 5 ans, on m'a drogué, on m'a enchaîné, on m'a tout fait. On m'a tous les trucs que vous pouvez imaginer à l'hôpital, on m'a tout fait à part les électrochocs. Ça, Dieu merci, on me l'a pas fait, mais voilà. Abandonné comme un fantôme dans un hôpital, etc. J'ai vu des cas, j'ai vu des gens. euh, les docteurs qui disent non, 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 ce que tu dis, c'est pas le trauma, c'est le cannabis qui te fait délirer, etc. Donc on ne croit pas, c'est pas possible. Voilà. Et plus je disais, j'ai pas cette maladie que vous me dites, ce que j'ai, c'est que je suis effectivement traumatisé et je veux être guéri, aidez-moi. Et en fait, il considérait pas du tout mon point de vue que, que j'avais souffert, que j'avais besoin d'aide, etc., etc., etc. Donc ça a duré 2 ans. Pendant ces 2 ans, j'ai eu des drogues qui me faisaient baver. J'étais obligé de prendre un traitement et voilà, ainsi de suite. J'étais considéré comme handicapé. Il- Et voilà, ma vie, elle se développait comme ça, 22, 23 et voilà, 22 jusqu'à l'âge de 22, 23 ans. Je suis sorti de là avec littéralement, j'avais de l'aide de l'État. J'étais considéré comme handicapé. Le docteur m'a dit jamais tu travailleras, repose-toi sur l'aide handicapé, qui était de 1 000 € environ. Voilà, pas de diplôme, j'étais encore attiré vers le cannabis, je fumais la cigarette. Ma vie était arrivée à un endroit, il n'y avait pas d'issue en fait. Il n'y avait pas d'issue. Ma famille ne me croyait pas, on peut dire que j'étais seul avec Dieu. Mais quand je me suis réveillé à l'âge de 18-19 ans, en fait, j'ai eu une inspiration spirituelle énorme qui arrivait en même temps. En même temps que le retour de ces deux traumas, j'ai eu, boum, une aspiration spirituelle énorme. Ce qui m'a fait avoir un intérêt pour la spiritualité, pour le développement personnel, chercher à s'améliorer, chercher à aller mieux. Je m'appelle dans ma chambre vers l'âge de 18-19 ans, je me disais, après les traumas, il faut que tu trouves une solution. Il faut que soit tu te suicides,
ou soit tu trouves une solution. Et je me rappelle avoir écouté la voix de mon parrain dans ma tête qui me disait, c'est quand même con de te suicider à l'âge de 19 ans, 20 ans. Tu connais rien de la vie. T'es jeune, tu connais rien. Donc, fonce, vis. Et j'ai décidé d'explorer, de chercher sur Internet, de rencontrer des gens. J'ai rencontré Amma, peut-être vous connaissez, c'est une grande personne d'Inde, une grande sainte. J'ai rencontré Laurent Lévy, qui est, on peut dire, un guide spirituel. J'ai rencontré David Laroche, c'est le premier youtubeur français de développement personnel. Je l'ai rencontré plusieurs fois à Paris. J'ai même été faire un stage de quelques jours. On est en petit comité avec David à Barcelone et il aidait les gens. Il aidait les gens. Et voilà, petite anecdote, David, et je suis passé devant David. David me dit, c'est quoi ton problème? Voilà, on parlait un peu. Je vais pas révéler exactement le problème, j'avais honte de révéler tout ça. Donc je lui ai dit, ouais, c'est pour ça, ça, ça. Et j'ai crié au bout d'un moment. Ah! Et il me dit, c'est lui qui m'a fait crier. Il dit, crie, libère-toi. Et donc j'ai crié. Et après ça, il me dit, t'as encore quelque chose à crier? Ouah, j'ai crié une deuxième fois fort dans un hôtel. C'était. Et j'avais encore quelque chose. Et il me dit, t'as encore quelque chose? Et là, j'avais honte. Je me dis, je peux pas crier toutes mes forces comme ça, de rage, c'est pas possible. Donc j'ai décidé de. Mais voilà, petite anecdote avec David, et c'est vraiment un super gars. C'est une super personne. David Laroche, si vous connaissez pas, c'est le premier youtubeur français de développement personnel. Et donc j'avais cet intérêt spirituel, philosophique, voilà. Et je voulais m'en sortir. Et j'avais personne autour de moi pour m'aider. La famille, au niveau psychologique, ils m'aidaient pas. Ils faisaient comme s'ils m'aidaient, ils cherchaient, mais au final, la solution, c'était prends les pastilles et tais-toi. Donc voilà, il n'y avait pas de solution. Écoute les docteurs. Voilà, il n'y avait pas de solution. Donc j'ai décidé bah, de suivre mon cœur, en fait, de suivre ce que je pensais juste. Jusqu'au jour où je rencontre cette connaissance que je vous partage. Et ma vie, elle s'est complètement transformée. Donc voilà dans la situation dans laquelle j'étais. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué. Je suis passé de cette situation à arrêter la cigarette, l'alcool, la marijuana, le casino. J'étais addict au casino. Les pastilles légales, voilà. Tout d'un coup, j'ai dit stop, il faut que j'arrête. Donc j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté, j'ai commencé à préserver mes énergies sexuelles, créatrices, et à les sublimer. À les sublimer. J'ai dit, il faut que je travaille, donc j'ai commencé à travailler. J'ai fait un petit boulot, j'avais mon aide d'handicapé, voilà. Et j'ai commencé à cultiver la terre, à faire de l'éducation, voilà, un travail, un service civique qui m'a beaucoup aidé, qui m'a aidé en tout cas à reprendre, à remettre le pied à l'étrier. Donc voilà, et j'ai décidé de continuer. J'ai décidé de continuer. Donc, je suis parti à un congrès international au Brésil qui m'a beaucoup aidé. Je suis rentré en France et j'ai dit, il faut que je change. Là que je suis dans cette dynamique, il faut que je profite pour faire des gros changements. Je suis parti au Brésil, il faut que je revienne et que, voilà, que je prenne mon indépendance, que je parte. Donc, je suis rentré en France. J'ai dit, maman, je pars, salut, je prends mon indépendance. Donc, je suis parti à 600 km, sachant que ma maman est dans un état très, très délicat depuis des années, encore maintenant. Et voilà, c'est une grande responsabilité, mais je devais suivre ce que mon cœur, ce que mon destin m'appelait, sinon j'allais mourir. Ma mère, voilà, elle est pas bien. Mais voilà, j'ai décidé de suivre ça. Donc je suis parti, j'avais arrêté la cigarette, la marijuana, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai un ami qui m'a hébergé pendant quelques mois et j'ai commencé à travailler à Strasbourg. J'ai pris mon appartement, tout va bien. J'ai continué les classes de philosophie, ce que je suis en train de vous enseigner, ce que je vous apprends, cette science, et j'ai continué à travailler, à travailler, à travailler sur moi. J'ai commencé à apprendre l'espagnol. Je me suis dit, j'aimerais bien aller en Amérique du Sud. Donc j'ai commencé à apprendre l'espagnol. Et puis le projet s'est un peu arrêté et le Covid est arrivé. Et là, je me dis, il faut que je parte en Amérique latine. Donc je suis parti. Je suis parti premièrement en République dominicaine. Et après, j'ai dit, allez, je fais le grand saut, je pars en Amérique du Sud. J'ai commencé à travailler pour une ONG, une association, en Bolivie. Donc j'ai été là-bas pendant un an. Je travaillais pour cette association. Et ça s'est super bien passé. Après, j'ai des amis qui m'ont hébergé là-bas. Que j'avais connu des personnes, ils m'ont hébergé pendant un an. Ça s'est super bien passé. J'ai continué à étudier, à étudier, à étudier à fond. Tout ce que je suis en train de vous partager. Et là, bah, si on faisait une comparaison avec ma vie que j'avais là-bas et ma vie d'avant, là, c'était deux vies complètement différentes. J'ai continué, j'ai rencontré une fille, j'ai commencé à travailler avec l'eau sacrée, l'énergie divine, l'énergie créatrice, la Kundalini. J'ai continué à travailler, à avancer dans ma vie, dans mes projets, à monter les niveaux d'être. Donc je suis monté, monté, monté. Et ça s'est terminé, c'est la vie, ça s'est terminé avec cette fille et je suis parti au Paraguay. Là maintenant je suis au Paraguay, ça fait 2 ans.
et je continue mon travail psychologique à fond, alchimique et physique. Cette année, j'ai pris 14 kilos de muscle. J'étais très très maigre il y a un an et demi. Et là, en 14 mois, j'ai pris environ 14 kilos de muscle. Je me suis entraîné 7 jours sur 7 dans 5 pays différents. Là, j'ai descendu un peu vite, je suis à 5 jours par semaine. Je me suis entraîné ici au Paraguay, je me suis entraîné à Belize, en Amérique centrale. Je me suis entraîné au Mexique, j'étais à Cancun cette année. J'étais au Guatemala, j'ai été aussi au San Salvador. J'ai rencontré un ami au San Salvador, qui est un très bon ami maintenant. Donc cette année, je voyage dans 5 pays et je suis retourné au Paraguay, voilà, et je continue. Cette année, j'aimerais avoir, enfin, en 2 ans encore, en 3 ans, on peut obtenir ce corps. J'aimerais atteindre ce corps vraiment physique, massif, fort. Donc je continue le travail. Je continue à fond la psychologie. Je veux dédier ma vie, mon existence à ça. Et c'est pour ça aussi que je vous partage cette chaîne YouTube, que je vous donne ces vidéos, des cours, tout ça gratuitement, parce que c'est ma destinée, c'est ma vocation en fait. J'ai reçu un trésor illimité et en fait, j'ai juste envie de vous partager. Avec plaisir, vous pouvez me contacter, c'est gratuit. On fera des classes 1-1 ou 1 à plusieurs. Ça dépend l'activité, ça dépend ce qui se passe en fait dans le futur de cette chaîne, comment elle va se développer. Voilà, j'ai commencé à apprendre l'anglais, donc je parle espagnol, je parle anglais maintenant. Ça fait 4 ans que j'apprends l'anglais maintenant. Euh, voilà, hein, ma vie elle s'est complètement transformée. Voilà, j'ai un livre de philosophie qui est là devant moi. La chaîne YouTube, je suis devenu professeur. Là, je suis professeur en ligne. J'enseigne 2 heures par jour. J'enseigne les langues à des gens qui sont partout sur la planète, donc c'est pas mal. Quand on est en Amérique du Sud, c'est vraiment pas mal. Euh, et il y a tellement de choses que ce serait... Je peux pas m'en rappeler maintenant, tous les changements qu'il y a eu, c'était juste incroyable. Si je vous dis ça, j'en suis content, je remercie l'univers, je remercie Dieu, je remercie la vie de m'avoir soutenu, de m'avoir aidé, de m'avoir poussé. Voilà, sans Dieu, j'aurais rien fait. Mais c'est surtout aussi pour vous donner la foi et l'espoir que vous pouvez vous sortir de votre situation. Vous pouvez avancer, vous pouvez sortir de vos problèmes. Il suffit de savoir comment et, euh, et vous y arriverez. Donc, moi, cette chaîne YouTube, c'est fait pour vous aider, c'est fait pour vous partager ces connaissances et pour vous vous en sortir vous-même. Par les mêmes clés qui m'ont fait sortir de ça. Et ces clés, c'est un chemin qui est infini et je compte bien viser le soleil. Je compte bien viser le soleil. Donc voilà, c'est ça l'objectif de cette chaîne, c'est de vous aider, c'est de partager ses connaissances. Au final, moi, ce qui m'est arrivé, vous voyez, ça peut devenir un trésor, ça peut devenir inspirant pour les autres, ça peut même m'inspirer moi-même de voir où j'étais, d'où je suis maintenant, de me dire waouh, génial, incroyable, fonce, cours à 300 km/h. Donc, euh, donc voilà, je suis pas totalement guéri, voilà, c'est normal, il s'est passé, c'était intense quand même, mais c'est bien, c'est un processus, il faut être vrai, il faut être naturel, c'est un travail, ça se fait jour après jour, mois après mois. Voilà, il faut son temps. Mais c'est en chemin, j'ai les clés maintenant pour guérir, j'ai les clés pour avancer. Et tous les jours, je reçois des clés pour justement me débloquer et avancer là où je suis un peu bloqué. Quoi vous dire? Ma vie, elle est tracée maintenant, je sais où je vais, je sais ce que je veux, je sais comment vivre, je sais que tout se peut se transformer, que tout est possible. Je lance cette chaîne YouTube, j'espère que ça va marcher. C'est entre vos mains. Voilà, si vous voulez me soutenir, vous savez comment, je ne vais pas vous le dire, vous savez très bien comment soutenir quelqu'un, avec plaisir, bien sûr. Ça fera plaisir si vous le faites. Et bah voilà, si vous voulez aller plus loin, si ça vous intéresse de rentrer en communication avec moi, n'hésitez pas, contactez-moi et on parlera ensemble pour que je puisse vous aider, vous donner quelques clés pour que vous avancez dans votre vie. Moi, je vous dis une très bonne journée et j'espère vous voir très bientôt. Peace.